Coucou à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas pris en vidéo. Et ce matin, c'est malheureusement pas pour vous dire des trucs vraiment très réjouissants. C'est plutôt pour passer un coup de gueule parce que bien évidemment je suis encore en France et que donc je ne peux que passer des coups de gueule tant que je suis en France. Je vais donc vous prendre avec moi et vous expliquer ce qui m'est arrivé ce matin en espérant trouver un petit endroit calme et où on me voit correctement. Donc, me revoilà. Je voulais vous expliquer ce qui m'est arrivé ce matin. Donc, je sais plus dans les dernières vidéos, je vous avais dit, voilà, mon objectif n'est pas de rester dans ce pays qui va malheureusement de plus en plus mal. Et j'en veux pour preuve ce matin. Donc, pareil, je sais pas si je vous ai dit dans les précédentes vidéos, parce que j'en ai pas fait non plus énormément. J'habite avec ma famille, donc mes deux enfants et mon mari. Nous habitons dans une grande maison, un ancien presbytère qui fait 250 mètres carrés habitables avec 300 mètres carrés de maison. Et on a acheté cet ancien presbytère il y a maintenant fin 2024, en décembre 2024, dans une toute petite commune française. C'est-à-dire que cette commune fait moins de 300 à 300 habitants, donc ce qui est vraiment pas beaucoup, je pense que vous pouvez vous imaginer. Il n'y a aucun commerce sur place, il n'y a rien. S'il y a rien, il y a l'église du village, vous vous doutez bien, puisque si on habite un presbytère, c'est que l'église est pas bien loin. Vous avez la mairie du village et ça s'arrête là. Voilà, il y a une école, mais je crois qu'il n'y a qu'une classe. Ce matin n'est que la conséquence des dizaines et des dizaines de jours d'agacement. Pareil, je sais pas si je vous ai dit dans les anciennes vidéos, j'ai un emploi, donc je suis en CDI à 35 heures où je travaille 100% de chez moi. C'est une volonté de ma part, puisque j'ai beaucoup de mal avec la mentalité en entreprise et surtout j'ai beaucoup plus de facilité à accorder mon emploi du temps pour mes enfants et ma vie au quotidien avec un emploi 100% télétravail, mais je pense comme la majorité des gens, s'ils en avaient l'opportunité. Donc c'est un choix, bref, je fonctionne comme ça. Alors pareil, je sais que du coup vous allez peut-être vous poser la question, mais si tu es en 100% télétravail, pourquoi est-ce que tu pars pas directement à l'étranger? Tout simplement parce que mon entreprise m'interdit de partir en 100% télétravail à l'étranger, puisque les entreprises françaises n'ont absolument pas envie de se casser le cul, pour être honnête, avec le système d'imposition à l'étranger, puisque pour chaque employé en fait à qui vous allez donner un petit bout, une petite miette de pain, tous les autres vont vous casser les pieds pour eux aussi faire la même chose, en tout cas ceux qui sont en 100% télétravail, et pour X pays dans le monde. Vous vous doutez bien qu'on va pas tous vouloir aller dans le même pays. Il y en a, ils vont vouloir aller en Norvège, d'autres qui vont vouloir aller au Brésil, vous voyez. Entre Brésil et Norvège, les réglementations, les systèmes d'imposition ne sont absolument pas les mêmes. Donc voilà, je ne peux donc pas partir à l'étranger. Donc je travaillais ce matin. Dans la rue, en fait, nous avons un grand terrain derrière le presbytère. Et dans la rue, en fait, qui passe à côté enfin, à côté. C'est même pas à côté de notre terrain. La rue, en fait, ne touche même pas notre terrain. La rue est un peu plus loin. Et dans cette rue-là, régulièrement, il y a ce qu'on appelle rodéos urbains, que normalement vous entendez parler à la télé dans les grandes villes de France, ou plus particulièrement dans les cités, plus particulièrement malfamées en général.
Le souci, c'est que ces rodéos urbains, en fait, ne sont plus l'apanage, malheureusement, des cités ou des banlieues de merdiques, mais sont aussi arrivés dans nos petites campagnes. Bonjour, bienvenue. Merci la France, surtout. Et bienvenue en France. Régulièrement, on a des... Vous entendez, en fait, des mobylettes. Ce sont des cylindrés inférieurs à 50 cm3 qui passent et qui font, alors pas forcément crisser leurs pneus, mais vous savez, c'est le fait d'accélérer en permanence, de faire. Alors, hormis cramer de l'essence, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Je vous avoue, j'ai pas eu de mobylette, donc peut-être que je me trompe et que je suis juste ignorante. Je ne sais pas à quoi ça sert de faire ça. Je sais pas l'utilité pour la machine et je ne sais. Et j'ai pas envie de le savoir d'ailleurs. En fait, je m'en bats les. Voilà, je biperai au montage, c'est pas grave. Même si ça avait une utilité, en fait, t'es pas chez ta mère en fait. T'es pas chez ta mère, t'es sur la voie publique. Tu casses les couilles, je biperai aussi à tout le monde. Donc, juste, ça m'a. Là, aujourd'hui, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moi, je travaille pour le coup. Je peux pas me permettre de travailler en fait dans le bruit, surtout quand je suis venue acheter une maison à la campagne ou dans un hameau où il y a 300 âmes. Vous vous doutez bien que si j'ai acheté une maison dans un hameau de 300 âmes, très loin de la ville, très loin des hôpitaux, très loin des services que la plupart des gens recherchent, de fast-food, de ce que vous voulez, et même des magasins, puisque je suis à une demi-heure, c'est pas pour me faire emmerder en fait par ces mobylettes-là. En général, le fait que je n'ai rien dit jusqu'à présent, puisque je ne leur ai rien dit jusqu'à présent, d'ailleurs vous entendez, alors ça c'est une moto. Je sais pas si on entendra au montage, bref. Ça me dérange moins. Ça me dérange même pas du tout, puisque c'est un bruit de moto qui démarre et part. C'est normal en fait. Là non, je vous parle de mobylettes. Ce sont des hommes, puisqu'il n'y a pas de femmes. Ce sont des hommes qui sont jeunes, qui sont sur la route et, comme je vous disais, qui mettent des coups d'accélérateur en permanence. Couplés à cela, ils sont assis sur le bord du mur, donc c'est-à-dire qu'ils squattent, en fait, ils zonent. C'est pas juste un passage, c'est pas juste genre, ils arrivent, ils font leurs petits trucs, leurs petites accélérations pendant 1 minute et ensuite ils se barrent. Non, ils stagnent ici durant des heures. Et vous entendez ces bruits de mobylettes durant des heures. Là, donc pour en revenir, le fait que pour l'instant, ni moi ni mon mari n'avons dit quoi que ce soit, c'est qu'en général, ce bruit-là n'est pas en pleine journée. Ce bruit-là est en dehors de mes heures de travail et de ses heures de travail à lui, c'est-à-dire qu'on subit, puisqu'on subit le bruit quand même, on subit ce bruit-là aux alentours de 19, 20, 21 et jusqu'à parfois la nuit, c'est parfois minuit, 1h du matin. Ça nous dérangeait le soir, on s'est déjà fait la réflexion, on s'est déjà dit ça casse les pieds sévèrement, mais voilà, j'étais pas en train de travailler. Là ce matin je suis en train de travailler. Et là au bout d'un moment... Donc je suis quelqu'un qui, je pense que vous l'avez compris, j'ai un sacré caractère. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire et je me laisserai jamais faire. Donc là ils étaient 4 ce matin et je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Parce que faut savoir quand même en France, déjà je suis une femme et je suis seule. Vous réfléchissez quand même à 2 fois avant d'y aller en vous disant si je me prends un coup de schlass, je vais crever en fait. Voilà, je vais pas survivre. Donc, et surtout, vous réfléchissez aussi aux conséquences de vos actes, puisque vous pouvez potentiellement avoir ensuite des représailles, bien sûr. Mais là, en fait, c'était trop. Là, j'ai dégoupillé, en fait. Au bout d'un moment, ma patience a de limites. Et donc là, c'est bon. En fait, on est arrivé au degré où ma patience s'est terminée. Du coup, je suis partie de ma maison seule et dans cette tenue, effectivement, pour aller faire la morale à 4... parce qu'il n'y a pas d'autre terme en fait. 4 jeunes hommes. Donc il y en avait un qui n'était pas jeune, qui devait être même beaucoup plus vieux que moi, qui devait avoir une quarantaine d'années en vélo. Et il y avait une mobylette, comme quoi une mobylette peut faire du bruit, mais vous imaginez même pas à quel point. Et 3 autres jeunes qui, je pense, ont entre
peut-être la majorité 18 ans et 25 ans grand maximum, à qui j'ai fait la morale. Voilà, je leur ai dit si vous pensez en fait que j'ai que ça à foutre de ma matinée, de perdre 5 à 10 minutes de mon temps pour venir vous faire la morale et vous rééduquer parce que vos parents a priori vous ont pas éduqué, vous vous trompez. J'ai vraiment autre chose à foutre de ma matinée. Donc au début je leur ai dit se rendre compte en fait du bruit qu'ils font, parce qu'en fait ils font chier tout le village. Voilà, il n'y a pas que moi dans le village qui me plaint. Le problème c'est que il y a a priori que moi qui ai les couilles d'aller leur dire de fermer leur gueule. Ça fait vraiment beaucoup de gros mots hein, pour remarquer. Mais là vous voyez, j'en suis à un niveau où j'en ai marre. Et du coup, de suite, donc sur les 4, il y en a 3 qui mouvetaient pas et il y en a un seul qui ouvrait sa bouche. Je pense choqué, déçu, comme on dit, de ce que je peux leur dire. Et le gars a osé me dire, mais vous avez des photos, vous avez des preuves? Je lui ai dit, mais mec, il n'y a aucun problème. Si tu veux que je me pointe chez moi, sur mon terrain, pour te prendre en photo et en vidéo à longueur de journée, je vais faire la vigie, il n'y a aucun problème. Maintenant, il faut arrêter de se foutre de ma gueule, en fait. Vous êtes là, en train de faire des burns sur la route, en train de faire des accélérations avec votre mobilette en permanence, ça casse les oreilles à tout le monde. Et en plus de ça, vous couplez à ça la musique pleine balle. Donc ils ont un haut-parleur portatif là, une enceinte portative qu'ils ont. Vous vous doutez bien que c'est pas Mozart. Donc comme musique, hein, c'est de la musique de sauvage, horrible, qui ne ressemble à rien. Bref, ce genre de comportement c'est juste inadmissible. Donc outre le fait de se foutre de ma gueule, d'être obligé de menacer d'appeler les gendarmes, d'avoir peur pour sa propre vie. Et des représailles que vous pouvez avoir, alors que c'est loin d'être vous le problème, c'est eux qui foutent le bordel en permanence, et en plus ils osent vous dire non c'est pas vrai, c'est pas en permanence. Donc là tu es en train de me dire à 10h du matin que déjà tu oses devant moi alors que je viens d'entendre un bruit comme pas possible, que je viens de supporter pendant 15 minutes, des bruits d'accélération de mobilette à 100 mètres de moi, il y a des décibels, vous imaginez même pas, vous pouvez même pas vous concentrer, vous pouvez même pas faire de réunion en fait. Si vous avez une réunion avec votre boulot, c'est pas possible en fait. Il y a tellement de bruit que c'est pas possible. Tu nies le fait que c'est toi et d'autres, parce que bien évidemment, il n'est pas le seul. Quand le bruit est le soir, il n'y a pas qu'une seule mobilette, il y en a plusieurs. Donc voilà, je leur ai aussi bien sous-entendu que je bossais et que eux, visiblement, avec la musique pleine balle et le cul avachi, ne bossaient pas. Et ce que je tiens aussi à préciser, c'est que ce genre de comportement, le mec a quand même osé me dire on est sur la voie publique. Justement, mec, t'es sur la voie publique. Justement, t'es sur la voie publique et tu as des putains de règles à respecter. Parce que tu es sur la voie publique et parce que sur la voie publique, tu as un environnement public, un voisinage. Oui, effectivement, sur la voie publique, t'es pas en train de montrer ton sgeg parce que c'est interdit. Sur la voie publique, tu peux pas être bourré parce que c'est interdit. Tu peux pas boire d'alcool sur la voie publique parce que c'est interdit. Donc oui, il y a des règles sur la voie publique. Et là, se mettre en plein milieu de la route et accélérer comme pas possible et pendant 10 minutes, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, si je n'ai pas choisi de vivre dans une grande ville et de me mettre au vert, c'est justement pour pas avoir ce genre de problème à régler. Voilà. Donc, après avoir réglé ça et en leur disant, en terminant ma conversation par la prochaine fois j'appelle les flics, et ça va pas se passer comme ça, je suis donc partie et je suis allée avertir la mairie en leur disant que maintenant ça suffit. C'est pas la première fois, je ne suis pas la seule à me plaindre. L'adjointe au maire se plaint elle-même ou elle-même me dit que ce n'est pas une seule mobilette, il y en a plusieurs et c'est très régulièrement le soir en semaine et les week-ends en permanence. Que d'autres personnes du village, parce que j'ai croisé du coup en remontant chez moi une voisine qui disait effectivement, alors elle me dit alors moi j'ai pas entendu la moto, ce qui est hyper bizarre parce que sa maison, le mur de sa maison est littéralement collé là où le mec sur la mobilette était en train de faire des accélérations, sans casque, hein, bien évidemment. Enfin voilà, je pense que j'avais même pas besoin de vous décrire ça. Donc voilà. Alors, pour tous ceux qui passent par là, et toutes celles qui passent par là, je ne vous oublie pas, et qui êtes partis de France, et parfois, alors je regarde beaucoup de vidéos en ce moment sur l'expatriation, bien évidemment, puisque c'est mon but, qui disait que la France lui manquait parce que sa famille lui manquait. À quel moment tu regrettes d'être parti de France en fait? À quel moment tu regrettes d'être parti de France? Parce que quand vous voyez des comportements comme ça, dans des villages qui font même pas 300 habitants, à quel moment tu regrettes d'être parti de ce qui est la France?
J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ces gens-là. Même si ta famille te manque, en fait, à un moment donné, tu reviens à la réalité, quoi. Tu reviens à la réalité et tu te dis, mais tout ce que je vivais en France, c'est pas normal. Ça ne doit pas être normalisé. Je pense que ça devrait faire l'objet d'une vidéo. Comment on peut avoir le regret de son pays parce qu'on n'y vit plus et comment aussi l'humain, parce que je trouve que c'est quelque chose d'humain, comment est-ce qu'on peut oublier à quel point c'était l'enfer dans ton pays et te dire que quand tu es à l'étranger, c'est pire que ce que tu vivais en France. Et me dire, ouais, mais t'as la sécu, etc. Pareil, hein, si vous voulez, la sécu, machin, ou la sécurité de l'emploi avec le CDI, ou la CAF, ou ce que vous... C'est dommage de reprendre des sujets qui sont pourtant largement documentés, largement évoqués par des youtubeurs, la plupart masculins. La plupart, ce sont des hommes et qu'effectivement, vous n'avez pas de femmes, ou très peu, qui ont ce genre de discours. Mais pareil, je peux vous en parler et ne faire que écho, je ne fais que répéter ce que déjà des dizaines d'hommes ont déjà dit à propos de ces organismes et de ces facilités en France, facilités que vous payez, hein, tôt ou tard. Comment effectivement ça soulève beaucoup de questions. Donc voilà, j'ai passé mon petit coup de gueule. Je suis contente de vous faire cette vidéo après très longtemps. Je suis le témoin et en fait c'est ce que je me dis, le fait de continuer à vivre en France fait de moi le témoin de ce shithole que devient ce pays, y compris dans les campagnes, et c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Et pareil, je suis certes le témoin, mais je pense que j'enfonce des portes ouvertes parce que, pareil, maintes youtubeurs, maintes hommes ont déjà, qui sont partis de ce pays pour, entre autres ces raisons, ont déjà évoqué le sujet en vous disant d'aller vous mettre au vert, mais que le vert allait de plus en plus ressembler à la ville en fait. Et que les gens intelligents et les gens éduqués allaient de plus en plus en fait péricliter. En fait. Ce coup de gueule est nécessaire. Peut-être que l'histoire me donnera raison et que le sursaut et la reprise en main individuelle, parce que c'est pas l'État qui va vous sortir les doigts des fesses, adviendra via les réseaux sociaux. Peut-être que en écoutant des discours comme le mien, faire des vidéos et avoir un discours dissident et différent sur les réseaux me semble essentiel. Donc avoir une mobilette, c'est bien. Passer son temps à faire des accélérations sans avancer de mobilette en plein village, c'est non. Et pose-toi la question, si toi qui me regardes, tu as une mobilette, tu es jeune, je doute que ces gens-là verront ma vidéo, mais qu'importe, tu as une mobilette ou une moto, je vous parle en dehors des cadres de rassemblement de motards qui sont encadrés. Posez-vous la question, est-ce que tu irais faire tes putains de burn et tes putains d'accélération devant la maison de ta daronne en fait? Bah non, parce que ta daronne, si elle est pas trop bête, ça va pas passer. Voilà. Donc, d'où le fait que tu viennes faire chier les autres, les riverains, et que tu fais pas tes burns devant la maison de chez ta daronne ou tes darons en fait. Voilà. Les gens sont pas prêts au débat et la claque de réalisme fait toujours mal. Mais c'est pas grave, aujourd'hui j'étais là pour la claque de réalisme. Voilà. J'espère que vous me découvrez sous un autre angle aujourd'hui et que vous avez un petit peu compris comment j'étais. J'espère que mon projet expatriation va aboutir parce qu'il est grand temps. Il est grand temps. Merci pour ceux et celles qui me suivent. Et je suis désolée pour la non-régularité des vidéos. La plupart du temps, c'est que j'ai pas d'inspi en fait. Voilà. Et en tout cas, j'espère vous revoir très bientôt. Parler peut-être de choses plus réjouissantes qu'il y a en France. Ciao!